Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 17 décembre 2018, point bourse du jour. Nous démarrons la dernière semaine de l'échéance décembre. Vendredi, beaucoup de dérivés expireront, le CAC notamment à 16 heures, le DAX à 13 heures, l'Eurostoxx à midi, donc on est sur une trimestrielle. Et on retrouve le marché toujours aussi hésitant, à 4820 points pour le futur échéance décembre. On cherche toujours à vendre sur des rebonds, ce qui fonctionne très très bien. On a une volatilité intraday qui est intéressante, ce qui permet de réaliser des écarts d'une bonne amplitude. Ce matin, on a déjà pu vendre sur 63,5. C'est ce que nous proposions sur le trade du jour notamment et dans notre salle des marchés. Alors, fallait pas arriver en retard puisque ça s'est fait assez tôt ce matin avec les objectifs que nous avons proposés 43 et 33. Donc voilà, tout est déjà fait. Maintenant, on va essayer donc de revendre sur un rebond. Alors évidemment 65 si jamais on y retourné, mais partant de 4818, ça fait un petit peu loin. Maintenant, on pourrait rapprocher à cette zone de 4800 à 45,50, zone que nous avons pas mal travaillé vendredi en vendant notamment ce qui me concerne à 51,5. On a pu faire deux petits écarts et se racheter jusqu'à 20,25. Donc toujours beaucoup d'hésitation. Nous, dans notre plan de base, on estimait qu'autour de 4740-45, eh bien, le potentiel de baisse était épuisé, qu'un rebond était possible jusqu'à éventuellement 4920-25 dans une perspective moyen terme. Le marché a atteint cette zone-là plus rapidement que nous le pensions, puisqu'on l'a atteint jeudi. Jeudi, on a tapé donc cette résistance-là. On a proposé pour vendre, on a profité pour vendre notamment dans le day trading live, avec comme retracement, objectif de retracement, la zone des 4800 20-30. Donc là, c'est vrai que c'est un grand chelem là en cette fin d'année. Donc en intraday, donc on continue à vendre sur des rebonds sur le DAX également. Donc c'est vrai que pour aujourd'hui, on avait proposé un niveau de vente pas bien loin, 10 923. Alors sur le CAC, le niveau de vente a été exécuté, pas sur le DAX. Donc vente possible, eh bien un petit peu à l'image du CAC, la zone des 50. Eh bien sur le DAX, on retrouve ces 80-85. 80-85 était un niveau que l'on proposait la semaine dernière. Donc vendredi, dans cette phase de reprise, vu la fermeté du DAX, je proposais un niveau de vente un petit peu éloigné au départ, donc 10 880. Il a fallu attendre le milieu d'après-midi pour que ce niveau-là soit atteint, avec comme objectif 730 et 600 et 830 et 780. Le premier a été atteint, pas le second, mais bon, on a pu sortir sur 830 déjà, ça faisait un bel écart. Donc 880-85 à la vente, sinon le double top sous les 10 920. L'eurodoll, lui, est revenu un petit peu en arrière, donc on a tapé les 1,1270 en fin de la semaine dernière, vente sur rebond vers 1,1320-30. On y est, on l'a tapé à la résistance, on avait proposé 23 je crois sur le trade du jour, donc on considère que c'est fait. Avec comme objectif un 12,90 voire un 12,70 pour jouer un double appui, donc avec le niveau de vendredi. Quand on regarde du côté des actions, commençons donc par les valeurs du CAC, une grande majorité de valeurs orientées à la baisse, avec plus forte baisse technique, moins 3,5, une gap à la baisse. On cote donc des niveaux depuis un bon moment, donc c'est pas terrible du tout. LVMH un petit peu faible aussi, bon ça va, on est toujours entre les mêmes niveaux. Capgemini -1, Vivendi. On a toujours le même contexte de fond, une grande hésitation, beaucoup de méfiance, des réactions à des nouvelles déjà connues mais qui reviennent simplement sur le devant de l'actualité. Il n'y a pas de directionnel ancré, pas de conviction. Et donc la fin d'année se joue dans une grande fébrilité, car sans visibilité et avec de nombreux points d'interrogation et des pressions techniques qui vont augmenter en cette semaine d'échéance. Donc attention aux mouvements qui peuvent être violents par moment pour pas grand chose. Quand on regarde du côté des mid et small, donc lançons le screener un quart, j'ai vu que Nicox bougeait fort tout à l'heure, donc Nicox a signé un accord de licence exclusif avec un groupe chinois pour développer et vendre son NCX 470 contre le glaucome. Ensuite, on a l'isogène qui bouge aussi, Neovax, Safe, Nextedia, Itsoft. Bon, c'est toujours pareil, il n'y a pas grand-chose sur les mid et small. Juste la Nicox, gap à la hausse. On vient de franchir les plus hauts récents, donc c'est plutôt pas mal. Mais bien souvent, il n'y a pas de relais en ce moment, donc c'est un peu galère. Sur ce, je vous laisse. Donc, bonne séance à tous. On va chercher à vendre le mieux possible le CAC, le DAX et l'Eurodoll. Et sur les actions, pas de grosses opportunités à l'instant T. Salut tout le monde, à demain.